Bonjour tout le monde, la connaissance de soi est un trésor inestimable, une source à bonheur. Pourquoi est-il indispensable de se connaître? Existe-t-il un moyen simple et efficace de le faire? Pour en parler, nous rencontrons de nouveau l'écrivain, le scénariste, le journaliste Bernard Baudouin. Donc Bernard, pourquoi est-il si important de se connaître? Je crois que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas fonctionner avec les autres. On ne peut pas fonctionner dans l'environnement dans lequel on est si on ne sait pas ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Donc le meilleur moyen, effectivement, de réagir par rapport à tout ce qui nous arrive, par rapport à tout ce qu'on rencontre, de réagir par rapport à toutes les informations qu'on reçoit à longueur de temps, c'est d'avoir une idée quand même de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de comment on fonctionne et toutes ces choses. Et tout ça, ça s'apprend. Alors bon, on apprend la connaissance de soi, c'est-à-dire que depuis le plus petit âge jusqu'à l'adolescence et après l'âge adulte, le système va nous apprendre effectivement ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas savoir, ce qu'il est important d'être ou de ne pas être. Mais c'est toujours intéressant, en plus, quand on peut, quand on est adulte et quand on réfléchit un peu, d'aller chercher à l'intérieur un peu ce qui se passe. Parce que, en fait, l'homme a beaucoup découvert, a beaucoup trouvé, a beaucoup inventé à l'extérieur de lui-même, dans son monde. Il a façonné son monde, façonné les civilisations et toutes ces choses. Mais à l'intérieur de nous, c'est toujours un grand mystère quelquefois. Je veux dire, on a des émotions, c'est les émotions qui nous font avancer, on réagit, on a des pensées, toutes ces choses. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant dans cet ouvrage, c'était de montrer comment des gens qui réfléchissaient, des penseurs, des philosophes, à toutes les époques, depuis la Chine la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui, se sont interrogés sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fonctionne et comment on peut aimer les choses, comment on peut avoir envie de faire des choses, comment on peut ne pas avoir envie de faire des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, a-t-on vraiment envie de se connaître? Quand des fois on met de la lumière sur des choses, on a vite envie de l'éteindre. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on peut découvrir des choses qui sont un petit peu compliquées, mais ça peut aussi aider à apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'homme, ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Ça peut aussi nous aider à résoudre effectivement des problématiques qu'on a à l'intérieur, ou à voir des choses difficiles, ou à comprendre certaines souffrances, ou à comprendre comment... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis Confucius jusqu'à Bergson, en passant par tous les grands philosophes, ou simplement des penseurs tout simples, ou même des gens comme Gandhi par exemple, que s'interroger d'une manière très simple sur ce qu'est l'homme, sur ce que pense l'homme, sur comment il fonctionne, comment il réagit à son environnement, ça aide à avancer et à donner du sens. Parce qu'en fait, ce dont l'homme a besoin, c'est de donner du sens à sa trajectoire. Il sait qu'il arrive à un moment donné, que ça va de toute façon se terminer, à un moment donné, et entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Et plus on est conscient de ça, plus on connaît des choses sur notre manière de fonctionner, plus on peut apprécier les choses, plus on peut repousser les choses qui ne nous plaisent pas, et du coup vivre plus heureux. Donc se connaître, c'est déjà s'accepter, grandir, et à partir de là, on peut avancer. Tout à fait, parce qu'à partir de là, à partir du moment où effectivement on accepte, on reconnaît ce qu'on a à l'intérieur, on reconnaît ce qu'on est, on comprend comment on fonctionne, les rapports avec les autres sont plus simples aussi. C'est-à-dire qu'on sait immédiatement si telle ou telle personne on va pouvoir communiquer avec, si tel phénomène ou tel travail ou telle chose qui nous arrive. Aujourd'hui, on reçoit une foule d'informations à longueur de temps. On ne prend pas souvent le temps de faire le tri. Bon, il faut faire le tri, c'est important, parce qu'il faut se protéger aussi. Bien se connaître, ça permet aussi de se protéger. Ça permet aussi de dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi. Et puis ça permet d'apprendre aussi quand on a des événements qui nous arrivent, ou quand on a des périodes de notre vie qui sont plus ou moins faciles, qui sont plus ou moins compliquées. Se connaître soi-même, ça permet d'apprendre de ça, pour ne pas répéter les choses difficiles éventuellement, et avancer toujours pour mieux être, pour être bien, parce que c'est du bien-être, mais c'est pour aller vers du mieux-être aussi. Donc en gros, on devient plus puissant, plus invincible, puisque on a plus de colère, on va dire, puisqu'on accepte, on sait qui on est, donc... On devient maître de soi, quoi. Voilà. On devient davantage maître de soi, on maîtrise, on peut davantage... Plus on se connaît, et plus on maîtrise les rapports qu'on a avec l'extérieur, en fait. Et plus on peut enlever toutes les choses qui sont des choses négatives, qui sont stressantes, qui sont effectivement des pensées négatives, qui sont la colère, qui sont le stress, qui sont l'animosité, qui sont l'anxiété aussi. Je veux dire, quand on comprend pourquoi on est anxieux, quand on comprend pourquoi on a du ressentiment face à quelqu'un, du coup, ça minimise les choses et du coup, on peut avancer, on peut dépasser ça. Et donc, apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui, normalement, doit permettre à tout le monde d'avancer et d'avoir un meilleur rapport avec
aussi bien les gens qui l'entourent que tout ce qui l'entoure dans la vie. C'est le fameux lâcher prise. Voilà, c'est le fameux lâcher prise, et puis c'est connais-toi toi-même des anciens, qui fait que, bon, effectivement, du coup, on devient beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein, et on arrive à quelque chose, et on perçoit le quotidien, les jours qui s'enchaînent, de manière beaucoup plus harmonieuse et paisible, et ça donne un sens beaucoup plus positif à la vie qu'on mène. Et on vit au présent pour construire son futur. Exactement, et surtout, et ça permet de dépasser aussi les choses du passé, parce que souvent les gens restent ancrés avec des choses du passé, et bien se connaître, c'est comprendre que ce qui nous est arrivé, ça avait du sens, mais que maintenant c'est derrière, et que ça ne veut pas dire le renier pour autant, mais ça veut dire simplement on apprend de ça, pour ne pas répéter les choses qui étaient difficiles, et on avance. Sachant qu'on traîne beaucoup de choses du passé qui ne nous appartiennent pas, mais beaucoup à d'autres. Voilà, tout à fait. Super, on pourrait parler des heures avec Bernard, mais la vidéo doit être limitée un petit peu quand même. Donc on se retrouve prochainement. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.